il y a la visibilité, mais il y a ce qui est plus important, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que nous sommes dans un répertoire qui relève du système de l'esprit, Ruh, qui est l'âme, et qui est le plus important dans les pratiques. D'ailleurs, cette pratique invisible, c'est elle qui détermine la qualité justement de cette pratique visible. Car le corps n'est que le support de ce qui se passe dans le mental et dans le cœur. Illa man atallah bi qalbin salim, c'est-à-dire que le salut n'est garanti que pour celui qui rencontre Dieu avec un cœur sain. Donc tout se joue en réalité à l'intérieur. Et de la qualité intérieure, de la pratique, de l'esprit et du cœur que se manifestent les pratiques. La pratique invisible la plus importante, c'est la pratique des croyances, l'i'tiqad. L'i'tiqad, c'est une pratique, c'est-à-dire l'orthodoxie. Ce n'est pas une insulte, l'orthodoxie, c'est-à-dire être conforme à la doctrine de la foi la plus juste. Bien sûr, l'orthodoxie est toujours une interprétation des dogmes de l'islam, mais dans une acculturation dans l'exposé. L'unicité ne change pas de Dieu, mais quant à l'exposé de discours de Dieu, ici maintenant, il y a un travail de reformulation à la lumière des problématiques posées par la philosophie et la non-philosophie de notre époque. C'est-à-dire une visibilité plutôt, une audibilité du discours sur Dieu, la personne, la femme, la société, le statut du non-musulman, etc., qui sont des questions théologiques. Il faut resituer la part métaphysique de la pratique musulmane. Aujourd'hui, il y a une pratique, mais coupée du sens. Et le sens est donné par l'i'tiqad, c'est-à-dire au sol, les fondements de la religion, le discours d'ailleurs, le discours sur Dieu. Il faut que les gens avec lesquels nous vivons, il faut qu'ils sachent comment nous voyons le monde. Il faut une visibilité discursive, théologique, métaphysique, bien sûr, acculturée, parce que l'acculturation ne touche pas uniquement les vêtements, la barbe, la gandora, les habits, les habitudes, mais il touche également la pensée. Il faut que cette pensée théologique parle au monde. Il ne faut pas se tromper de la fréquence du monde. Parce que le musulman d'aujourd'hui, il vit dans une société, mais ce sont des sociétés mondes. Des cultures favorisées par les réseaux Internet et les déplacements de plus en plus favorisés par les moyens de transport sophistiqués. Donc il y a une intrication de l'humanité. L'humanité aujourd'hui est dans la société, dans le quartier, et même dans les maisons, dans les familles. Le monde est dans l'objet technologique qui est devenu une prothèse anthropologique qui nous accompagne partout. Donc l'anthropologie a changé. Et donc il faut une visibilité de notre discours. Est-ce que c'est Dieu des Arabes, Dieu des musulmans, ou bien Dieu de l'humanité? La théologie de l'altérité. Est-ce que nous parlons uniquement aux musulmans, ou bien nous parlons en même temps aux musulmans, mais dans un monde? Car il faut rappeler que la théologie et le droit canon classique sont nés dans une logique impériale. Et à un moment donné, la religion est devenue une civilisation. Et l'identité spirituelle est devenue une identité civilisationnelle, culturelle. À un moment donné, il faut faire la sécularisation, la séparation des autres, parce que nous sommes dans une religion et pas dans une civilisation. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Comment restituer cet esprit initial pour pouvoir l'envelopper justement dans la civilisation qui nous intéresse, qui nous occupe, la civilisation occidentale, qui est devenue une civilisation monde. Il faut une refondation épistémologique d'une théologie qui parle aux croyants, non-croyants, musulmans, pas musulmans en même temps. Comme le Coran l'a fait à l'époque du moment coranique. Ce qui va m'intéresser, c'est la méthodologie de l'expression de la vérité coranique dans un contexte. Il y a plusieurs publics cibles, et comment la fréquence coranique a su parler à des réalités différentes, parfois paradoxales, mais qui ajuste le discours en fonction des situations. Asbab al-nuzul. Se tromper de réalité,
c'est se tromper d'interprétation du texte. Et donc, non seulement il faut prendre en considération la réalité, mais la réalité est une source épistémologique d'élaboration d'un discours théologique visible et d'une visibilité des pratiques inspirées par la réalité. Nous avons le Coran mécois, c'est pas pour rien, nous avons le Coran médinois. Et Dieu lui-même, par le biais du Tanzil, instaure cette capacité d'acculturer la pensée divine dans un langage humain, dans des contextes arabo-arabes de l'époque, parce que ils ne sont même pas des arabes de souche, des arabes arabisés. Beno Ismaïl. Et donc, effectivement, nous avons hérité cet héritage théologique qui parlait uniquement aux musulmans dans une situation de dominance. Donc, essentiellement, la théologie parle plutôt avec les musulmans, la charia parle surtout avec les musulmans, et quand il parle avec les autres, c'est dans une situation de minorité. Aujourd'hui, la mondialisation a créé une nouvelle configuration anthropologique où il y a un sentiment de minoration. Tout le monde se sent aujourd'hui minoré. Toutes les civilisations sont minorées. Et cette sensation de minoration a créé la crispation politique, identitaire, l'Europe qui se crispe, la France qui se crispe, l'Amérique qui se crispe. Parce que la mondialisation a créé une incertitude, donc une inquiétude. Et donc il ne faut pas isoler la perception globale pour pouvoir négocier la visibilité locale. Et d'où la nécessaire revisite d'une orthodoxie relative, orthodoxie minimaliste qui va vers l'essentiel des dogmes, mais acculturée dans un langage qui parle le langage de notre temps. Il ne suffit pas de traduire en français pour parler à notre monde. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes dans une phase de traduction des classiques. On n'est pas encore dans une phase de création du sens. Donc on prend l'ancien, la vulgarisation, et on traduit. En vérité, c'est très violent. Les salafistes aussi, ils parlent français, mais avec une mentalité plus arabo-centrée qu'universelle, parce qu'au lieu de prendre en considération ce que le Coran a pris en considération, c'est-à-dire le modèle anthropologique arabe, ils ont compris que le Coran a canonisé ce modèle. Et donc le centre de gravité de la pensée n'est pas au centre en vérité du message coranique. Je ne vais pas entrer dans cette question de l'acculturation de Tenzil, qui est une des zones qu'il faut explorer en termes de méthodologie pour repenser notre discours, parler dans une transparence, mais la transparence, c'est dur d'être transparent. Parce qu'il faut parler avec tout le monde en même temps. C'est-à-dire, il faut éviter ce que j'appelle les discours faisceaux, mais un discours spectre. Et éviter le syndrome de la première rangée, la deuxième rangée de la mosquée. Parce que quand on parle, on a toujours un public cible dans la tête. On a une réalité, parce qu'on est dans une expérience, dans le terrain, etc. On est prisonnier dans notre terrain, de l'expérientiel. Mais le théoricien, il doit être dans l'expérientiel, mais il doit être quelque peu décalé. Le recul, la distance du théologien, pour mieux appréhender la réalité, pour mieux théoriser, et ne pas se réduire à l'écho d'une demande, mais il doit créer la demande. C'est le discours qui fait la communauté et pas le contraire. D'abord, l'islam n'est pas une religion de peuple ni d'église. On est dans un régime particulier. C'est la religion du livre par excellence, c'est-à-dire une parole qui s'imbrique dans la poussière de la réalité. Ce qui va m'intéresser, c'est la scénographie de la parole révélée dans l'histoire. Donc nous avons besoin d'une théologie de l'histoire. Se tromper d'histoire, c'est se tromper de discours. Mais notre histoire n'est pas notre code. Le salafisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, ce n'est pas un retour au message, c'est un retour à l'histoire. Comme si le Coran a canonisé l'histoire. Non, il l'a prise en considération. Donc il faut une vision. Il y a une pratique de la pensée aussi. Une visibilité de la pensée. Ça a été souligné tout à l'heure. Il faut une pensée, une éducation, etc. qui change le rapport à Dieu et à l'homme. C'est un travail fondamental. Ce sont les théologiens érudits qui doivent travailler ce travail, mais ce travail-là, il doit se creuser en profondeur. Le temps théologique, ce n'est pas le temps politique. Il n'y a pas d'échéance de mandat. Il faut prendre le temps
je vais vous choquer, c'est comme les vins de Bordeaux. La bonne fermentation, mais avec l'ivresse en moins. On passe à la visibilité aujourd'hui. La visibilité, c'est le domaine de l'orthopraxie. J'ai parlé de l'orthodoxie relative intelligente, qui prend en considération la réalité. Et la visibilité, c'est l'orthopraxie. Comment avoir le comportement cultuel éthique dans une réalité donnée. Et là, je convoque bien sûr charia de minorité, la contraction de la charia, plusieurs concepts que j'ai développés que je ne peux pas exprimer ici, mais je pourrais parler ici d'une charia fractale.